Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Didier, vous avez recensé les réactions en France à l'élection de Donald Trump. Avouez que c'est formidable ce qui vient de se passer. Ne boudons pas notre plaisir. Nous sommes en France, merde. La patrie d'Alfred Jarry et de son père Ubu. Et l'un des berceaux européens du dadaïsme. Vous avez vu les images de la décoration intérieure de l'appartement de 5000 m² de Donald Trump dans la tour qui porte son nom. Alors maintenant, dites-vous que c'est le même gars qui vit dans cette bonbonnière géante en or massif qui dispose du petit boîtier avec un gros bouton rouge dessus, lui permettant de lancer assez de missiles balistiques pour vitrifier 500 fois la planète. Ça y est, vous percutez ? On est même très au-delà du happening dadaïste. L'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche et le sacre de Bokassa, empereur de Centrafrique, puissance 1000. Les deux événements relèvent d'ailleurs plus de la performance d'art contemporain que du fait politique. Du coup, j'ai un peu de mal à comprendre les réactions mitigées que l'élection de Donald a suscité en France. Par exemple, le présentateur de Koh-Lanta, Denis Brognard, a posté sur Twitter un montage photo de la statue de la Liberté en train de pleurer. Oh, c'est sensible ces bêtes-là. Hein. Pourtant, en tant qu'organisateur de combats de femmes en maillot de bain dans la boue, il devrait apprécier Trump, l'ami Brognard. Cyril Hanouna, pour sa part, s'est fendu du tweet suivant. « Les chéris, dites-moi que j'ai fait un cauchemar. Trump ne peut pas devenir président quand même. Je suis en angoisse totale. Là, c'est hyper chaud. » Bon, il a 42 ans, enfin, il parle comme s'il en avait 12. Pour le coup, je comprends qu'Hanouna ne soit pas content. Là, il perd un chroniqueur de choix. En plus, celui-là, il n'aurait même pas eu besoin de l'affubler d'une perruque ridicule pour faire le buzz. Donald Trump se faisant verser une platée de tagliatelle à la carbonara dans le slip par Delormeau, déguisé en Hillary Clinton, ça voyait de la gueule. Bon. Le rappeur Maître Gims a, lui, carrément annoncé que suite à l'élection de Donald Trump, il mettait fin à sa carrière musicale. Alors, j'entends bien votre interrogation muette, cher public. Et Bruel et Barbelivien, eh ben désolé, non, ils n'ont rien annoncé. Bon. Même chose pour Black M, ma chère Anne, il continue. C'est mon ami. Voilà, peut-être également votre carrière de danseuse de hip-hop. Je dis peut-être parce qu'il paraît que dans le prochain clip de Black M, vous serez remplacé par Yvette Horner. C'est flatteur, non ? Yvette Horner qui avait prédit l'élection de Trump avant tout le monde. Hein. Vous connaissez sa coupe de cheveux. Et les politiques, me direz-vous, comment ont-ils réagi ? Alors jugez par vous-même. François Hollande a déclaré « Je félicite M. Trump, comme il est naturel de le faire entre deux chefs d'État démocratiques. Tout est dans le mot naturel. Vous le remplacez par obligatoire et vous obtenez le fond de la pensée de notre président, à savoir Burke. » Voilà. Il a tort de se pincer le nez, Hollande. Je suis sûr que Donald serait un très bon public pour ses célèbres blagues. Manuel Valls, pour sa part, a déclaré « Le peuple américain a fait un choix souverain. » Traduction, non mais ça va pas la tête. Cette nouvelle donne mondiale, il faut la regarder en face en restant fidèle à nos valeurs. Ce qui signifie, vous n'êtes vraiment qu'une bande de ploucs, mais comme vous restez les plus forts, on va s'écraser comme d'habitude. Alors j'ai bien aimé le tweet de Bruno Le Maire. Donald Trump a été élu parce qu'il a su entendre le peuple américain et qu'il n'a jamais dirigé les États-Unis. C'est vraiment le tweet qui ne sert à rien, juste à emmerder Sarkozy. Je vous épargne les tweets extatiques de bonheur de tout l'état-major du FN, de Nadine Morano et de Robert Ménard, qui a carrément invité Trump à venir à Béziers, ville de résistance, je le cite. Ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'à 70 ans, Donald n'a sûrement plus très envie de Béziers. Mais bon, c'est lamentable. Je conclurai donc par mon tweet préféré, celui à peine opportuniste de Jean-Frédéric Poisson. Trump est parti de très loin, voilà qui m'ouvre des perspectives. C'est quand le premier tour de la présidentielle au mois d'avril ? Allez, vas-y Poisson. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.